mes frères et mes sœurs, bienvenue à la réunion de ce soir. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème se titule ce soir « L'orgueil détruit, mais l'humilité construit ». Alléluia. Ne soyez pas égoïste, n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Soyez humble, c'est-à-dire considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Amen. C'est le livre de Philippiens 2:3 dit ainsi. Ne faites rien par orgueil ou simplement pour combattre. Au contraire, faites tout avec humilité et considérez les autres comme meilleurs que vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour ce soir, Philippiens 2:3. Et quand la parole dit cela, que les autres sont meilleurs que nous, car la fierté, frères et sœurs, détruit les relations. Cela apparaît de différentes manières comme la critique, la compétition, l'endettement et de la superficialité. Le problème avec l'orgueil, c'est qu'on se trompe soi-même, frères et sœurs. Le problème avec l'orgueil, c'est qu'on se trompe soi-même. Mais tout le monde peut le voir en nous, sauf nous. Tout le monde peut le voir en nous, mais sauf nous-mêmes, nous ne pouvons pas le voir. Lorsque vous avez un problème d'orgueil, vous ne le voyez pas dans votre vie. Car le livre des Proverbes 16-18 dit ainsi, l'orgueil précède la destruction et l'arrogance précède à la chute. Les orgueilleux et les arrogants finissent toujours par échouer. Alléluia. C'est la parole qui nous apprend ceci, que nous devons faire très attention. Mais j'adore ce verset dans la traduction de la paragraphe du message. D'abord l'orgueil, puis le choc. Plus l'ego est grand, plus la chute est dure. Car la fierté détruit les relations, mais l'humilité est l'antidote de la fierté. L'humilité, frères et sœurs, construit des relations. La Bible dit dans première épître de Pierre 3, chapitre 3, verset 8, dit « Tout le monde doit être au même avis. » Alléluia. N'ayez de la compassion les uns pour les autres. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bienveillants et gardez une attitude humble. Alléluia. Comment pouvons-nous grandir dans l'humilité? Cela se produit en permettant à Jésus-Christ de commencer à contrôler nos pensées, nos cœurs, nos attitudes et nos relations. Car Jésus-Christ doit en faire partie. Car livre d'Éphésiens 4:23, frères et sœurs, il nous dit ainsi ce livre, dit que l'Esprit renouvelle nos pensées et nos attitudes. Revêtez-vous la nouvelle nature créée pour être à l'image de Dieu qui est vraiment juste et saint. Comment devient-on une nouvelle personne? Comment commencer à penser différemment? La loi fondamentalement des relations est la suivante. Vous avez tendance à devenir comme les personnes avec qui vous avez passé le plus de temps. Si vous passez du temps avec des gens grincheux, vous devenez encore plus grincheux. Si vous passez du temps avec des gens heureux, vous deviendrez plus heureux. Si vous voulez avoir plus d'humilité, passez du temps avec Jésus-Christ, car il est humble au nom de Jésus. Il veut une relation avec vous, Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que vous passiez du temps avec lui dans la prière, en lisant sa parole et en lui parlant. Car Jésus-Christ, il est humble et mesure que vous apprenez, au fur et à mesure que vous apprendriez à le connaître, vous deviendrez davantage
comme lui. Alléluia. Ne sois pas égoïste, frères et sœurs. N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Soyez humble, c'est-à-dire considérez les autres comme meilleurs que vous. N'ayez, frères, n'ayez la même attitude qu'avait le Christ Jésus, même s'il était Dieu. Il se considérait pas, il se mettait égalité, il se considérait pas, il était égalité avec Dieu. Il était Dieu, comme une chose à laquelle s'accrocher. Le livre de Philippiens 2, 3 et 5, 6 dit ainsi: personne n'a rien fait de plus humble que Jésus, venu du ciel sur la terre, comme pour se faire homme, vivre pour nous donner sa vie, pour nous ressusciter pour nous. Lorsque vous passez du temps avec lui, vous devenez plus humble et cela construit vos relations avec lui. Car Jésus est venu du ciel sur la terre pour se faire homme, frères et sœurs, et pour nous donner la vie, et pour nous ressusciter avec lui. Et quand nous passons du temps avec lui, nous devenons plus humbles, et cela construit notre relation avec Jésus. L'orgueil, frères et sœurs, est le péché qui détruit tout. L'orgueil est un péché qui détruit tout, frères et sœurs. Car l'orgueil est la mère de tous les péchés. C'est un péché qui conduit à d'autres péchés. C'est par orgueil que le diable a amené une rébellion céleste contre Dieu. L'orgueil est alors devenu la chute de l'humanité dans le jardin de l'Éden. Et c'est l'orgueil, encore une fois, qui a poussé Caïn à tuer Abel, qui a motivé la construction de Babel. Des millions de personnes sont mortes à cause de la fierté des dirigeants avides de pouvoir, ce qui a fait courir des millions d'autres et terribles dangers. Il n'est pas surprenant que l'orgueil soit un péché que Dieu déteste et un péché qui déteste Dieu. Alléluia. Parce que la fierté et l'amour ne vont pas de pair. Ils sont des pôles opposés. Cependant, l'orgueil est un péché contre lequel nous luttons tous à différents niveaux. Certains sont plus humbles et d'autres moins. D'autres sont moins humbles que d'autres, pardon. Mais la fierté ne leur échappe jamais. Par nature, les humains ne sont pas humbles. Nous voulons être reconnus Nous cherchons à être plus grands. Nous défendons notre dignité. Et à un moment donné, nous sourions devant un compliment. Car la fierté, frère, c'est le péché que Dieu déteste. La Bible parle beaucoup de fierté. Les Écritures regorgent d'histoires et de paraboles sur l'orgueil. Il n'y a pas d'étonnant que Dieu déteste l'orgueil. Que dans le livre de Proverbes 6, il dit, il le regarde de loin. Dans le psaume 138, il dit, mon Dieu, tu es au ciel, mais tu prends soin des humbles. Mais tu t'éloignes de toi les orgueilleux. La Bible fait référence à l'orgueil sous plusieurs noms. La fierté a plusieurs visages. Elle prend différentes formes et parfois nous n'en sommes pas conscients dans notre cœur. Mais nous y luttons. Nous luttons contre ça et nous luttons d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'ai lutté contre l'orgueil toute ma vie et j'ai vaincu les conséquences. J'ai vécu des conséquences rapport à l'orgueil et j'ai appris à le détester parce qu'il a gâché beaucoup de choses merveilleuses dans ma vie. Mais j'ai réalisé, frères et sœurs, que l'orgueil détruit tout. Que Dieu le réprimande. Y compris, à part que l'orgueil détruit tout, y compris ma paix, il a détruit. J'en suis sûr et je suis sûr que vous avez également mené vos propres combats avec fierté. Et même si nous le détestons, la fierté n'est pas si facile à éliminer et nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes car l'orgueil s'étend à de nombreux autres péchés qui nous amènent, frères et sœurs, à nous éloigner de Dieu. Et nous savons donc de prendre très au sérieux cela. Et nous devons reconnaître nos besoins que Christ, frère. Et nous devons nous prendre nos besoins, prendre très au sérieux cela, nous reconnaître nos besoins devant Christ. Parce que Christ combat et tue l'orgueil dans nos cœurs. La seule chose
que nous obtenons en travaillant avec nos propres forces pour surmonter la fierté et la modification du comportement. Et même ça, c'est de la fierté. La fierté est un problème interne, profondément enraciné dans nos cœurs. Seul le Seigneur peut arracher ses racines. Seulement le Seigneur. Voici ce que disent les Écritures à propos de l'orgueil. Tout cela donc, le cœur est orgueilleux et en abomination à l'Éternel. Cela ne restera certainement pas impuni. Dieu ne tolère pas les orgueilleux. Une chose est sûre, il ne les laissera pas impunis. Les méchants et les orgueilleux persécutent les humbles, mais ils finiront par tomber dans leur propre piège. Le méchant, à cause de son visage hautain, ne cherche pas Dieu. Il y a Dieu dans aucune de vos pensées. C'est pourquoi l'orgueil les couronne et ils se couvrent de vêtements de violence. La crainte de l'Éternel, c'est de les haïr, le mal. Je déteste l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise voix et la bouche perverse. Il est très clair que le Seigneur ne tolère pas l'orgueil et nous ne devrions pas non plus le tolérer. Alléluia. Mais cela est de nombreuses répercussions, car beaucoup ont même tout perdu. La fierté est comme s'accrocher fermement à une lame. Elle nous coupe, mais nous ne voulons pas la lâcher. L'orgueil détruit notre vie spirituelle. Comme j'ai déjà dit, l'orgueil creuse un gouffre entre une personne et Dieu. Prenez Adam et Ève par exemple. Satan, que Dieu le réprimande, savait à quel point l'orgueil fonctionnait dans le cœur de l'humain. Vous pouvez être comme Dieu, a-t-il dit à Ève. Ses yeux s'écarquillèrent avant même de prendre le fruit. Quel a été le résultat? Le bannissement, l'Éternel du jardin de l'Éden et la séparation de la présence de Dieu. L'orgueil a détruit cela. Elle lui a banni du jardin de l'Éden et l'a séparé de la présence de Dieu. Mais Dieu déteste l'orgueil. Il regarde les orgueilleux de loin. Mais l'humilité nous rapproche de lui. Car l'orgueil est très problématique. Mais le pire problème qui a créé réside peut-être dans les conséquences spirituelles. Quel courage et quel nous devons encourager cela, et parce que cela empêche la personne de grandir spirituellement. Nous devons prendre courage et se battre contre l'orgueil, parce que l'orgueil va nous empêcher la personne de grandir spirituellement. Il va la séparer de la communion avec le Père Céleste. L'orgueil ne vous permettra pas d'entendre la voix de Dieu, ce qui peut être très gênant sur le chemin de la foi. Une personne spirituelle fière n'acceptera jamais ses erreurs, il rejettera tous les reproches. Et en remontrance de ceux qui ne lui souhaitent que du bien, vous ignorez les convictions, frères et sœurs, du Saint-Esprit. Si cela signifie que vous devez vous excuser ou vous humilier d'une manière ou d'une autre, l'orgueilleux n'aime pas. L'orgueilleux n'aime pas qu'on fasse des leçons parce qu'il pense qu'il sait tout et qu'il a besoin de rien. Mais l'orgueilleux, il croit qu'il a besoin de rien et de personne. Car pour lui, dire quelque chose qu'il sait déjà, mais en réalité, il sait qu'il a tort, mais l'orgueil ne lui permet pas d'opérer les changements nécessaires. Mais cependant, l'orgueil vous combattra. Car le Seigneur dit, Seigneur, permettez-moi que cela se reproduise et que cela produise pour vous rappeler que vous êtes que poussière. Maintenant, je ne dis pas que le Seigneur veut que vous vous sentiez sans valeur, non. Mais tout ce qui cherche à exalter sera rabaissé. Regardez tout orgueil, humiliez-vous et brisez les méchants de leur place. Les orgueilleux, frères et sœurs, la Bible parle des orgueilleux seront humiliés et les humbles seront loués. Car il a fait tomber sur qui habite
dans les hauteurs, il les a humiliés dans la ville, les a rabaissés jusqu'à la terre, il les a réduits en poussière. Si tu planes comme un aigle, et si tu fais ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre, dit l'Éternel. L'orgueil mène à la destruction et finalement à la mort éternelle. Mais comme tous les chemins du péché mènent à l'enfer, l'orgueil amène l'âme là où il n'y a pas de retour. Car voici le jour vient, le jour brûlant, comme une fournaise, et tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront du champ. Le jour qui vient les consumera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racines ni rameaux. Il va sans dire que la destruction marque la fin de l'arrogance et entraîne la honte dans le processus. Alléluia. Mais il y a une blague qui le met parfaitement en valeur. Un prêtre, un médecin, un homme politique et un scientifique et un enfant. Le prêtre, le médecin, l'homme politique et le scientifique et un enfant voyagent dans un avion quand soudain le moteur de l'avion commence à tomber en panne, frères et sœurs. Et le pilote désespérément tente de résoudre le problème sans succès. Et il dit à ses passagers de prendre chacun un parachute et de sauter, car l'avion allait s'écraser. Et le pilote a donc pris un parachute et a sauté. Mais le problème était qu'il ne restait plus que 4 parachutes. L'homme politique a rapidement saisi un parachute et a déclaré « Je suis un homme important, je travaille pour faire des lois importantes, c'est pourquoi les gens ont besoin de moi. » Il a pris le parachute, il a sauté de l'avion. Puis, frères et sœurs, vient au tour du médecin. Le médecin prit le deuxième parachute et dit « J'ai un travail important, je sauve des vies, donc les gens ont besoin de moi. » Il a pris un parachute, il a sauté de l'avion. Puis vient au tour du scientifique, qui a pris le troisième parachute et a déclaré « Je suis l'un des hommes les plus intelligents du monde. Les gens ont besoin d'hommes intelligents comme moi. » Il a pris le parachute, il a sauté de l'avion. Alors le prêtre se tourna vers le garçon et dit « Je suis vieux, j'ai vécu une vie bien remplie, mais tu es jeune et tu as encore une longue vie devant toi. » Alors il lui dit « Prends le dernier parachute. » Et le garçon, regardant le prêtre, il lui dit « Ne vous inquiétez pas, car l'homme, le scientifique, l'homme le plus intelligent du monde, s'est trompé. Il n'a pas pris le parachute, sinon qu'il a pris mon sac à dos. » Ça peut faire rire cette blague. Mais si nous pouvons rire de cette blague, rions. Mais c'est une réalité, car nous réalisons que la fierté ne permettra pas d'y voir clair. C'est comme le scientifique qui a été aveuglé par sa propre arrogance, qui a pris le mauvais parachute, car sa fierté était la mort. L'orgueil entrave la croissance, mais l'arrogance atteigne votre croissance spirituelle et personnelle, car la fierté empêche une personne d'avoir une attitude docile. Essentiellement à la croissance, l'humilité est nécessaire à la croissance, et vous devez admettre votre ignorance et d'être prêt à apprendre pour grandir, car les deux sont absents chez une personne, un caractère fier, car la fierté ne permet pas à une personne d'admettre et d'accepter de l'aide lorsqu'il est en difficulté, ce qui empêche d'apprendre. La fierté dans la vie chrétienne empêche le chrétien d'apprendre de ses erreurs. C'est une réalité, frères et sœurs. Il n'admettra jamais ses erreurs, l'arrogant, l'orgueilleux. Cela empêche de devenir comme Christ et de se rapprocher de Dieu. Nous luttons tous contre l'orgueil à différents moments et à différents niveaux.
Mais tant que vous ne vous serons pas débarrassés de cela, nous ne grandirons jamais dans les choses de Dieu. Nous n'allons jamais grandir dans les choses de Dieu. Votre désir est de ressembler davantage à Jésus-Christ, qui doit être le plus grand dans notre amour et dans notre cœur. Et nous ne devons pas laisser que l'orgueil étouffe tout cela. Mais laissez-moi vous dire que parfois ce sera difficile, mais nous ne pouvons pas nous-mêmes éliminer la fierté de nos cœurs. C'est quelque chose que le Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur doit faire, et ça sera un processus qui durera toute une vie. Nous devons nous repentir de l'orgueil et dans nos cœurs et de la quitter définitivement. Au cours des années de la vie, on n'a pas rencontré une seule personne complètement exemptée de fierté, mais on a beaucoup rencontré des gens qui sont moins fiers qu'avant. Mais l'orgueil empêche la croissance, il empêche que nous grandissons dans les choses de Dieu. Mais aussi l'orgueil, à part la croissance, il nous empêche aussi de grandir dans notre processus pour être purifiés. L'humilité est la première étape. La fierté détruit les relations. La fierté affecte seulement l'individu, mais aussi son entourage. Et si rien n'est fait, cela peut causer des dommages considérables aux relations. Dans les relations amoureuses où les deux êtres sont trop fiers pour admettre leurs erreurs, c'est comme un baril de poudre de canon. Il explose à la moindre provocation. L'orgueil dépérit et tue l'amour. Il refroidit la personne affectée et cela amène l'autre personne à se demander si elle aime sa fierté plus qu'elle-même. Car la réponse caractéristique d'une personne fière lorsqu'elle est soumise à une erreur est bien « Je suis humain, mais personne n'est parfait ». Ils préfèrent dire cela plutôt qu'admettre leurs erreurs et de s'excuser. Pour eux, admettre qu'ils ont tort est humiliant, que lorsque l'orgueil ne peut pas faire la distinction entre l'humilité et l'humiliation, vous pouvez être humble sans vous humilier. S'excuser ne vous enlève pas votre dignité, cela révèle votre honneur. Car la fierté tue les amitiés. Il existe d'innombrables amitiés qui ont pris fin à cause de la fierté. Personne aime traîner, encore moins avoir de la compagnie avec quelqu'un qui est trop fier. Il est désagréable d'être avec une personne qui n'admet jamais ses erreurs, ne s'excuse jamais, et une personne qui est arrogante en se vantant entre d'autres. Les gens fiers sont aussi tendance à suffoquer très facilement. Ils pensent que les gens sont toujours prêts à les attaquer. Même une blague ou un commentaire innocent provoque une relation de colère. Cela provoque également des ruptures dans les relations. Une personne fière se retrouve seule. Car l'orgueil, frère, c'est le péché qui se rend hommage. L'arrogance semble être le meilleur compagnon de la société, notamment dans les pays occidentaux. Nous commençons à le faire tôt dans notre vie, frères et sœurs. Souvenez-vous de cela, car vous vous souvenez quand les enseignants applaudissent un travail bien fait. Je ne sais pas pour les autres pays, mais ceci, aux États-Unis, je sais que les enseignants mettent énormément l'accent sur les éloges et les récompenses. Car les étudiants sont traités comme du verre fragile. Les adultes ont peur de détruire leur estime de soi-même. Je peux comprendre qu'on veuille encourager les élèves à faire de leur mieux, mais il existe d'autres façons de le faire. Les gens sont obsédés par l'estime de soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'estime de soi ou la dignité, mais les gens se servent comme d'une boussole. Et c'est très mauvais dans l'accès, génère de la fierté. C'est de l'excès, cet excès génère de la fierté. Mais l'arrogance amène une personne, frères et sœurs, à trop penser en elle-même. Cela donne confiance aux hommes et aux gens de leur talent
leur capacité, leur intelligence, leur indépendance. Mais l'indépendance est une bonne chose, mais lorsque elle nous mène à abandonner complètement Dieu, alors ça devient un péché. Plus l'arrogance révèle votre stupidité, elle le met en évidence à la vue de tous. S'ils prétendent être sages, ils sont devenus insensés. Car l'arrogance se manifeste également à travers la vanité. Découvrez, frères et sœurs, comment les mannequins dépendent de leur apparence et de leur beauté pour gagner leur vie. Ils doivent être vaniteux. Il y a là une certaine arrogance. Ensuite, il y a les intellectuels titulaires de plusieurs doctorats qui se tardent à ses réalisations et de son intelligence. Les athlètes de classe mondiale avec 20 médailles et des trophées. Nous devons faire attention. Où il y a aussi les athées qui ne pensent trop à l'intelligence de croire en Dieu, qu'il y ait du politicien ce que de lui qui remporte les élections. Le succès, c'est bien, mais quand il nous montre à la tête et que toute la gloire revienne à la création et non au Créateur, alors nous avons un problème. En termes simples, l'orgueil est une idolâtrie de soi. Lorsque nous sommes arrogants, nous commettons des délits. Car l'orgueil et l'idolâtrie, ce sont deux délits, frères et sœurs. Car le livre des Galates 6 dira, car celui qui pense qu'il est quelque chose et qu'il n'est rien, se trompe lui-même. Et le livre de Proverbes 3 dit, ne soyez pas sages selon votre propre opinion. Craignez l'Éternel et éloignez-vous du mal. Et le livre d'Isaïe va encore plus loin. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et ceux qui sont prudents à leurs propres yeux. Le livre de Proverbes parle aussi des orgueilleux. L'orgueilleux des yeux, l'orgueilleux du cœur et les pensées des méchants sont un péché, frères et sœurs, car la fierté rabaisse les autres, mais les hypothèses pour se sentir mieux dans notre peau ou dans votre peau, alors reste malheureusement, car la fierté révèle vos insécurités, car la vérité surprenante à propos de la fierté est telle qui est réalité une réponse à l'insécurité. Je sais que cela ressemble à un oxymore, mais si nous réfléchissons, nous devons y réfléchir, car la fierté est une légitime défense contre l'insécurité. Je pense qu'au fond, nous connaissons tous nos défauts, mais nous devons, et nous avons, frères, deux opinions. Et nous avons aussi deux options. La première option, nous devons et nous pouvons les reconnaître et faire quelque chose, se repentir et nous détourner d'eux. Et la deuxième option, nous pouvons nous tromper et utiliser l'orgueil pour les dissimuler. Car la fierté ne vous permettra pas d'admettre vos faiblesses. C'est beaucoup de travail de vivre avec la fierté. L'orgueil dis à Dieu dis à Dieu cela. Laisse-moi tranquille, dis ça à ton orgueil. Laisse-moi tranquille, je peux le faire tout seul. Car des fois, l'orgueil dit à Dieu, c'est l'orgueil qui parle, il dit à Dieu, laisse-moi tranquille, je peux le faire tout seul. Rendez-moi mon fardeau, je veux le porter moi-même. Même s'il est trop lourd. Ça, c'est l'orgueil qui parle. Mais l'humilité dit à Dieu en parlant, voici, Seigneur, mes défauts, voici mes problèmes, je te les donne. Enlève mon fardeau, je peux pas faire ça tout seul. Car il y a plus de paix et de liberté en essayant d'être libre et indépendant. Mais l'orgueilleux fait connaître et s'enchaîne comme l'esclave du péché. Il y a beaucoup à perdre avec fierté et beaucoup à gagner avec humilité. L'histoire biblique sur la fierté
parle que la fierté n'est le plus vieux péché du monde. Comme je l'ai dit au début, à cet article, Satan s'est rebellé par orgueil. Mais il existe de nombreuses histoires dans la Bible sur des individus fiers. Et voici quelques-uns. La tour de Babel. Les gens qui ont construit la tour de Babel l'ont fait par orgueil, aveuglés comme Ève. Elle pensait pouvoir atteindre le ciel et d'être puissante comme Dieu. Ce n'est pas une question mineure, c'était des humains insignifiants qui essayent de se mettre au même niveau que Dieu. Mais nous voyons, eh bien, frères, la confusion des langues était la bonne grâce de Dieu, qui, au lieu d'anéantir l'humanité, l'a simplement dispersée. Dieu, frères et sœurs, est très grand et très patient. Il a été patient. Pharaon, à cause de l'orgueil et de l'embêtement de Pharaon qui a refusé de laisser sortir les Juifs, il fit venir les 10 plaies sur l'Égypte. Alléluia. Car la mort de son fils. Il y a beaucoup à perdre avec la fierté. Naaman capitaine. Naaman était capitaine des gardes du roi qui avait atteint la lèpre. Alors Dieu parla à travers l'Élysée, qui se serait guéri, qui plongerait 7 fois dans le Jourdain. Mais sa fierté lui disait que c'était humiliant, qu'il méritait mieux que le Jourdain. Mais sa fierté lui disait de ne pas le faire jusqu'à ce qu'il finisse par obéir et soit instantanément guéri. Naaman a perdu 2 choses ce jour-là, sa lèpre et son orgueil. Parfois, frères et sœurs, nous devons perdre ces choses-là. Perdre n'est pas une mauvaise chose, car le roi Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor était un homme très arrogant, mais un jour, il regarda son royaume et admira tout le travail qu'il avait accompli. Eh bien, le Seigneur n'était pas satisfait de sa vaine gloire. Alors, il a rendu fou. Pendant 7 ans, il a vécu dans le désert comme un animal, mangé de l'herbe sauvage comme une bête, rampé à 4 pattes. Il a appris la leçon et finalement a loué Dieu. Là, cette réflexion, frères et sœurs, nous devons y penser. J'adore lire sur les Cathars, qu'ils évitaient tout orgueil, ils habitaient de vêtements simples et leur discours était peu flatteur. Leur tombe était pas marquée pour ne faire d'idole personne. Sa simplicité du quotidien prenait l'humilité. Ce n'est pas nécessaire de convertir au catéchisme pour être humble, mais nous pouvons apprendre beaucoup, frères et sœurs, de son exemple d'humilité. Car l'orgueil est un vilain péché qui nous sape. Prenez cela comme une récompense par la solitude d'anxiété. Le mécontentement vous prive de la vie éternelle. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie auxquelles nous devrions nous accrocher, car la fierté ne fait pas partie de la vie chrétienne. La première étape pour devenir humble est de reconnaître nos problèmes avec fierté. La bonne nouvelle est que c'est aussi la chose la plus difficile à faire. Si vous pouvez accepter l'orgueil dans votre cœur, vous n'accepterez pas l'aide de Dieu. Mais si vous pouvez accepter l'orgueil dans votre cœur, vous accepterez l'aide du Seigneur. Ou l'orgueil ou l'aide du Seigneur. Deuxièmement, vous devez vous repentir. Regardez Jésus comme votre exemple. Jésus étant le Fils de Dieu est né dans une étable à fabriquer des meubles pour survenir à ses besoins. Il n'a rien emporté avec lui lors de ses voyages. Il ne s'est pas défendu lorsqu'on l'a faussement accusé et il est mort d'une manière qui est humiliante. Si lui étant Dieu incarné peut s'humilier de cette manière, à combien plus forte raison devions-nous le faire? Combien nous devions nous en faire à moins? Car, frères et sœurs, nous n'avons rien à perdre à part la fierté elle-même. Les conséquences de l'orgueil
nous allons voir, car l'orgueil précède à la destruction et l'esprit hautain précède à la chute. L'orgueil, premier-né de l'enfer, impur et vil, est le meneur et le capitaine parmi les iniquités. L'audace est le péché qui défie Dieu. Il n'y a rien de charmant là-dedans, mais l'orgueil exalte et recherche à s'honorer. Mais c'est de toutes les choses les plus méprisées. L'orgueil ne remporte pas de couronne. Les hommes n'honorent jamais même les serviles, esclaves de la terre. Car tous les hommes regardent avec mépris, car l'homme orgueilleux le considère comme inférieur à eux-mêmes. C'est l'orgueil qui a jeté Lucifer du ciel, et c'est ce même orgueil qui a coûté nos premiers parents, à Adam et Ève, à leur place qu'ils avaient au paradis. Car l'orgueil est le premier péché qui rentre dans le cœur des humains, et le dernier qui sort. C'est le premier péché qui rentre dans le cœur de l'humain, et l'orgueil est le premier péché qui rentre dans le cœur, et le dernier qui en sort. Aucun péché n'est plus offensant qui offense pour Dieu. Car le péché, l'orgueil. Pensez-vous généralement à votre voix et à la bonne et à la seule et la meilleure. Méprisez-vous ceux qui ont moins instruit, moins riches, moins raffinés, moins prospères que vous. C'est de la fierté. Car la conséquence de cela, frères et sœurs, l'orgueil mène à la calamité. L'orgueil précède à la destruction, dit le sage, et l'esprit hautain précède à la chute. Les personnes orgueilleuses propagent le malheur et surestiment leurs capacités. En se fixant des objectifs irréalistes et en refusant de respecter les limites appropriées et en se mettant trop de pression. Des pasteurs ambitieux conduisent les églises vers des désastres financiers, tandis que des athlètes qui, surentraînés, subissent des blessures, mettent fin à leur carrière. La fierté, frères et sœurs, conduit également des jugements spectaculaires mauvais, parce que les personnes orgueilleuses poursuivent leurs objectifs. Des grands objectifs qu'ils ont dans leur tête, sans planification ni ressources appropriées. Les gens convaincus de leur propre génie sont voués à commettre des erreurs stupides. Un homme d'affaires prospère qui ignore les pratiques commerciales habituelles pense qu'il y a un génie financier et se trouve au bord des désastres. L'homme sage et prudent et se détourne du mal, dit la Bible, mais l'insensé, insouciant, s'insoucie. La chute des orgueilleux est souvent attribuée dans la Bible au jugement divin. Le fier, croustissant, perse, Naaman, fut pendu à la même potence qu'il avait construite pour l'exécution de Mardoché. Un homme qui avait hérité, Aman, refusant d'obéir. Nabucodonosor se réjouit de sa propre gloire et fut récompensé par la folie. Il n'est pas retourné dans son trône jusqu'à ce qu'il ait appris que le Très-Haut, la souveraineté du royaume des mortels, et qu'il a donné ce qu'il faut, ce qu'il a donné ce qu'il veut. Mais le roi Sekachem se vantait de sa puissance et défiait Dieu et fut bientôt tué par ses fils. Hérode fut loué comme Dieu, mais fut frappé par un ange parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Les psalmistes déclarent que Dieu a placé les orgueilleux sur le terrain glissant. Même le plus fort de leur prospérité et de leur sécurité terrestre ne sont jamais loin de la ruine. Car un jour vient, dit Isaïe, où les yeux des hautains du peuple seront humiliés et l'orgueil de tout sera humilié. Car l'autodéprise de l'antidopage, bien que l'orgueil soit un vice expansif, il plonge parfois les gens dans les périodes
autodérision et anti-siope sur soi-même. Les personnes, frères et sœurs, qui ont de mauvaises estimes d'elles-mêmes et une faible estime d'elles-mêmes compensent souvent en créant un moi imaginaire, un moi idéal, censé posséder des attributs précieux tels que l'éclat, la beauté, la capacité, la vertu, etc., etc. Les individus cherchent naturellement à créer un moi idéal qu'ils trouvent eux-mêmes crédible. Une fille normale, par exemple, aura plus tendance à imaginer comme un génie méconnu ou une sainte comme une beauté. Quel que soit le caractère précis de moi, idéalisme, sa finalité est toujours la même. Car renforcer une estime de soi fragile, cependant qu'elle ne soit la fermeté dans laquelle une personne s'identifie à son moi idéaliste, la réalité, la tendance à gâcher ses fantasmes. Un saint peut se laisser prendre à mentir, ne pas être à la hauteur du moi idéaliste, peut parfois s'entraîner à l'effondrement des défenses psychologiques d'une personne. Cela passera alors que la grandeur de la haine en soi est antipoiement sur soi-même. Pour retrouver l'estime de soi-même, la personne fière tentera d'excuser son échec, en prétendant que le succès était impossible en raison des circonstances indépendables de sa volonté. L'échec ne comptait pas vraiment lorsque des excuses pour sauver la face présentent le soi comme une victime. La fierté s'exprime sous une forme d'apitoiement sur soi-même. Car l'apitoiement sur soi-même, frères et sœurs, nous allons voir cela, l'apitoiement sur soi-même mène souvent à la dépression. La dépression aura tendance à persister parce qu'elle sert de stratégie pour sauver la fierté. Que l'individu hésite à reconnaître ou à abandonner l'apitoiement sur soi-même, c'est la réponse de l'orgueil à la souffrance. Le prophète Jonas s'est apitoyé sur son sort lorsque Dieu a fait preuve de miséricorde envers les pécheurs. La fierté détruit la communauté. La fierté départ de Dieu. La fierté porte une vie sans prière. Car le manque de prière, frères et sœurs, le manque de prière vraiment humble est le premier signe de la fierté. Il a été dit, la puissance de Dieu ne tombera jamais tant que nous ne le ferons pas. Les gens fiers ne prient pas. En effet, les seules personnes qui prient, ce sont celles qui ont besoin de Dieu et qui ne peuvent pas continuer sans Dieu. L'humilité est l'autel sur lequel Dieu veut que nous lui offrions des sacrifices, car la fierté apporte le conflit. Pourquoi a-t-il tant de relations brisées dans des mariages brisés? Tant de divisions dans les églises, car les Écritures nous donnent la réponse courte. Ce n'est que par l'orgueil que les conflits surviennent. Tout comme l'orgueil érige une barrière entre nous et Dieu, il construit également un mur entre nous et les autres, tandis que l'amour cherche à construire un pont et l'orgueil cherche à lever un mur. Car la fierté, frères et sœurs, la fierté, nous devons faire attention, car la fierté peut nous empêcher. La fierté peut nous empêcher de nous excuser lorsque nous avons commis une erreur. Car la fierté peut nous pousser à nous défendre. La fierté peut nous amener à mépriser les autres. Si vous le permettez, que la fierté peut vous priver, si vous permettez cela, la fierté va vous priver des relations avec les plus précieuses de la vie. Celui qui a un cœur orgueilleux provoque des conflits, dit Proverbe 8, 28-25. Celui qui a un cœur orgueilleux provoque des conflits. S'humilier est la seule manière d'enlever le toit vers le Dieu et les murs vers notre prochain. Une fois que des fractions ont été commises, qu'elles soient intentionnelles ou non, elles doivent être sanctionnées. J'avais tort, je suis désolé, tu me pardonneras?
ce sont des paroles de guérison que seule une âme humble peut utiliser. Lorsque vous trouvez un homme prêt à s'humilier devant Dieu et devant les hommes, vous avez trouvé un homme qui sera exalté, car l'humilité passe avant l'honneur. La calomnie, frères et sœurs, et les commérages sont les résultats directs de l'orgueil. Celui qui reçoit la calomnie a le diable dans l'oreille. Celui qui commet la calomnie a le diable dans la langue. Là où Satan ne va pas personnellement, il envoie une critique tant qu'un homme puisse mépriser un autre. Que Dieu le réprimande. Mais il doit supposer qu'il est meilleur que la personne contre laquelle il parle. Un homme fier se méfie de tout le monde. Un homme humble se méfie plus de son propre cœur que tous les autres. Le cœur orgueilleux détectera les défauts des autres avant lui. Une âme humble voit le mal dans son propre cœur. Alors, de voir le mal chez les autres, avant de voir le mal chez les autres. La fierté nous fait faux. La fierté nous amène à être des présumés. Et quand la fierté vient, la honte vient. Mais chez les humbles se trouve la sagesse. L'orgueil précède la chute et nous devons nous agenouiller au pied de la croix et reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons enfreint et violé les commandements de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Personne ne peut venir fièrement au Sauveur sans être sauvé. Mais cherchons Dieu pour purifier nos cœurs. Pour purifier nos cœurs de l'orgueil. Alors sûrement, si l'orgueil est purifié de nos cœurs, notre vie sera aussi humble, le fruit sera bon. Rends la fontaine pure et le ruisseau doux. Que Dieu nous accorde sa grâce de garder nos cœurs dans la diligence, afin que l'orgueil n'y rentre jamais. Enfin que nous soyons pas hautains dans nos cœurs, a dit Jésus. Celui qui élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. Dans Matthieu 23, 12. L'orgueil, et je vais conclure avec cela, frères et sœurs, l'orgueil doit mourir, sinon rien du ciel ne pourra vivre en vous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. L'humilité est un signe royal qui marque le vrai peuple de Dieu. La première étape pour être humilié est de réaliser que nous avons un esprit de fierté en nous. Et nous devons être fiers d'être au pied de la croix pour être lavés par le sang de Jésus-Christ. Humiliez-vous donc sur la puissance et sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable en vous accordant toute votre attention parce qu'il prend soin de vous au nom de Jésus. Voilà le message de ce soir, frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir écouté ce message. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit chez vous. Merci. Et si nous sommes des orgueilleux, si nous avons cette fierté, nous avons Dieu qui peut nous laver. Nous devons nous humilier. Et Dieu nous lavera par son sang et arrachera de l'orgueil, la fierté de notre cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine réunion. Shalom.